Bonjour à tous, nous sommes le 31 décembre 2020, le dernier jour de l'année 2020 et les Ivoiriens se préparent à passer le réveillon de la Saint-Sylvestre. Hier mercredi 30 décembre, au plateau s'est tenu un conseil des ministres de 10h à 12h30 au palais donc présidentiel de la République. Un conseil des ministres, le dernier de l'année 2020 sous la présidence d'Alassane Ouattara, le chef de l'État. Et toujours au palais présidentiel, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Au centre de leur rencontre, la coopération bilatérale. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont notamment évoqué le partenariat sur le cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Jérôme Kofi Abola. Une rencontre d'environ 30 minutes ce mercredi entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Rencontre ayant pour cadre le palais présidentiel dans la commune du Plateau. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Selon le diplomate ghanéen, plusieurs sujets pour marquer l'excellence des relations entre les deux pays ont été évoqués, notamment le partenariat sur le cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous avons parlé de l'accord stratégique, accord de partenariat stratégique que nous avons signé avec la Côte d'Ivoire. Au terme de cet accord, les deux principaux pays producteurs de cacao représentant plus de 60% de la production mondiale, nous avons pu faire établir un prix plancher pour le cacao. Il y a aussi ce qu'on appelle des différentiels de revenus pour les cultivateurs, ce qui nous permet à ce que les cultivateurs ne souffrent plus du prix du marché. Et alors nous parlons aussi, il y a une collaboration qui existe dans les domaines énergétiques. Nous sommes en train de construire un sort de gazoduc qui doit nous assurer l'approvisionnement de gaz entre les deux pays. L'ambassadeur ghanéen en Côte d'Ivoire s'est dit heureux d'avoir été reçu par le président Alassane Ouattara. Pour lui, la collaboration entretenue entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans plusieurs domaines de développement constitue la preuve que les relations entre les deux pays sont au beau fixe et restent exemplaires. Voilà le reportage de Jérôme Kofi Abola. Et puis, nous sommes en pleine fête de fin d'année. Nous le disions à l'instant, aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Et le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a effectué dans la nuit d'hier à aujourd'hui une visite de terrain pour s'enquérir du dispositif mis en place par ces hommes pour justement permettre aux populations du district d'Abidjan de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Plusieurs sites ont été à cet effet visités par Vagondo Diomandé qui a appelé l'ensemble des forces de sécurité et de défense à être professionnelles dans l'exécution de leur mission de sécurisation des fêtes de fin d'année. Dans l'actualité internationale au Niger, les populations sont toujours dans l'attente des résultats des élections tenues dans le pays le dimanche 27 décembre 2020 dernier. Élections présidentielles et législatives couplées, la commission électorale nationale indépendante continue, elle, de diffuser les résultats et cela de manière progressive, commune après commune. Et puis en Centrafrique, ce qu'il faut également savoir, c'est que la plateforme de l'opposition COD 2020, dans une déclaration relative au scrutin de dimanche dernier, dénonce plusieurs dysfonctionnements et demande l'annulation pure et simple et la reprise des élections. Et lutte contre la Covid-19, la Guinée, le pays a entamé hier mercredi 30 décembre la vaccination de sa population contre la Covid-19 avec une vaccination à titre expérimental à l'aide du vaccin russe Sputnik V. 2 millions de doses ont été donc livrées par Moscou à la demande des autorités guinéennes. Plusieurs personnes qui seront vaccinées, un petit nombre de volontaires âgés d'un certain âge. Après cette phase, les autorités guinéennes décideront d'étendre ou non la vaccination. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.